Bonjour à tous. On va continuer pour la Souga de Birkat Areach, le mardi, niveau Aleph. Donc le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Tetzain Seif Vav, nous dit ainsi: Shemen, de l'huile, Shebisemo Kemo Shemen Amishra, qu'on a mis donc dans cette huile, on l'a encensé comme le Shemen Amishra, c'est-à-dire qu'on a mis donc dans l'huile des bessamim, une herbe ou un bois odoriférant, comme donc le Shema Mishra, la préparation qu'on faisait dans le temple. Alors, c'est pas la même préparation que le temple, c'est-à-dire que le procédé était le même, c'était de l'huile dans laquelle on mettait une bonne odeur. Im ba'atse besamim, si c'est avec des bois de besamim, odoriférants, meverer boré atse besamim. On fera la bracha de boré atse besamim parce que ce sont des bois. Vim be'aisbe besamim, ce sont avec des herbes de bessamim qui sentent bon, meverer boré aisbe besamim parce que ce sont des herbes. Ve'im hayu bo aitzim. Ici il y avait dedans à la fois des aitzim des bois, uvsamim et des bessamim aussi. Meverer boré mine besamim. On fera la bracha de boré mine besamim parce que dedans il y a à la fois des herbes et des bois, donc on fait mine besamim, ça veut dire des sortes de besamim, sans distinguer ici le bois ratzé de l'herbe isbe. On fait une bracha générale, boré mine besamim. Veim sineno veotzim mino abesamim. Ici on a été mesanen, on a filtré, on a récupéré uniquement l'huile, mais qu'on a retiré donc les besamim, donc les bois ou les herbes odoriférants. Yesh omrim shemevarech boré shemen arev. Certains disent qu'on fait la bracha qu'on a vu plus haut dans la Gemara, boré shemen arev. Veyesh omrim, et certains disent she'eno mevarech alav klal, qu'il n'y aura aucune bracha qui sera faite sur cette huile-là, qui a été privée donc de ces herbes odoriférantes, d'averear she'eno rikar, parce que c'est un réach, une odeur qui n'a pas de ikar. Il n'y a pas l'origine, ce qui donnait l'odeur n'est plus présent. Il y a uniquement l'huile. Vekavan chez Safekou. Et donc il dit puisque c'est un safek, est-ce qu'il faut faire une bracha ou pas? C'est bien de faire attention, mille beau de le sentir. C'est bien de ne pas du tout sentir parce qu'on ne sait pas si il faudrait ou non faire une bracha. Est-ce qu'on ferait la bracha de boré shemen arev ou est-ce qu'on ne ferait pas cette bracha sur cette huile-là? Puisque c'est une huile où il n'y a pas vraiment de réach qui vient de l'huile, mais qui est venu dans l'huile, mais qu'on a retiré les bois, les ASB, on a retiré ce qui donnait précisément cette odeur à l'huile, il n'y aurait pas de bracha à faire du Shulchan Aruch en tant que deuxième avis. Et comme on ne sait pas comment se comporter, alors il dit, vous ne se priver, se retenir que de sentir ces herbes-là. Pour ne pas entrer donc dans un safek, est-ce qu'il fallait faire une bracha, est-ce qu'il ne fallait pas faire une bracha, il vaut mieux se retenir et de ne pas du tout sentir. Maintenant, on voit le Kaf HaChaim qui va parler du tabac. Si on sent l'odeur du tabac, donc Kaf HaChaim, donc Siman Reshud, Ot Lamed Gimel, dit ainsi, Avak, la poudre de tabac, un ish'ar qui va se signaler, Badecherim par les narines, Shiesh, Shemar Vinbo Besamim, parfois on mélange avec ce tabac des bonnes odeurs, mais hasard, je ne sais pas ce que c'est ça, Vechadome, en tout cas des choses qui donnent de l'odeur. Alors il dit, Alichot Kitanot, avec la référence, Chalek Aleph, Siman Kuf Aleph, Tzided, Shelo Levarech, il a un safek qui il penserait qu'on ne fait pas de bracha sur ce tabac-là. Ensuite il dit Ve'arav, alors ça c'est le Rav Hagiz, le Moshe Ben Yaakov Hagiz, c'est ça le maniach. Sham Katav Dera'a Mishayani Zahar, il a vu quelqu'un qui faisait attention, les verech al Ezer Yartov, de faire une bracha sur une bonne odeur. Shechayav Levarech, qu'il doit faire cette bracha, Veshuv Shoef, et ensuite il va inhaler vers Allah Hashan Beapo. Et donc, la fumée va monter dans ses narines. Donc, il dit, Rav Hagiz, il semblerait dire qu'il y a une bracha à faire. Ve'evid verav amachazik bracha. Le machazik bracha, notre auteur, il a amené ces paroles de Rav Hagiz, Odvav, Ve'katav milaïchi da'aminak shelo levarech. Il y a une cham. Que l'habitude, c'est quand même de ne pas faire de bracha. C'est la bracha qu'on retient en général, de ne pas faire de bracha sur l'odeur du tabac. On dit parce que
il n'est pas présent, le tabac n'est pas, ce qu'on a mis dedans, c'est pas vraiment présent aujourd'hui. Plusieurs choses sont mélangées, donc il n'y a pas forcément de bracha à faire sur le tabac. En maskana, en conclusion, on tient qu'il n'y a pas de bracha à faire. Maintenant, on va voir un autre sujet, c'est-à-dire une autre conséquence, un autre registre dans cette Birkat Areach. Est-ce que c'est une bracha de Nehnin ou une bracha de Jvach? Une bracha comme une bracha de consommation, parce qu'on profite. Quand on consomme, on sait qu'on a vu qu'il fallait faire une bracha, une bracha de brachot. Au début du Perek, de la femme de ou de Aleph nous enseignait que c'est assaut pour un homme de profiter de ce monde sans faire de bracha. Et c'est pour ça, de cette zvara-là, de cette logique-là, que la Gemara disait qu'un homme, avant de manger, de boire, il faut qu'il fasse une bracha. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce que si on sent quelque chose, on rentre encore dans cette logique de ne pas profiter avant de faire de bracha, ou alors peut-être que sentir, c'est pas vraiment un profit, c'est pas vraiment un profit du corps. C'est un profit plus de la neshama, comme on a vu dans la Gemara, mais pas trop un profit du corps, vraiment, physiquement. Alors le tzlach, il dit ainsi, Menein shemvarchen al ariach, sur la Gemara qui disait, comment on sait qu'on fait une bracha sur l'odeur? Lui dit à Havadaï, c'est certain, chez Asmarta Balma, que ce n'est qu'une Asmarta, c'est qu'un appui des Chachamim sur le pasouk. La Gemara a un pasouk, c'est seulement un appui, mais ce n'est pas un chiyuv de la Torah de faire une bracha quand on sent une odeur. Pourquoi? Il dit Ven shum bracha mi birkat anenin, il n'y a aucune bracha des brachot de consommation qui est deoraita, de la Torah même, chutz mi birkat Amazon. Il dit, et ça on l'a déjà vu déjà plusieurs fois dans Bat Midim, que c'est la bracha de Birkat Amazon, c'est la seule que l'ensemble des décisionnaires s'accordent pour dire qu'elle est bien de Horaïta, de la Torah, c'est marqué en toutes lettres, tu mangeras, tu te rassasieras, tu feras la bracha. Ensuite il dit voilà, c'est sûr que c'est pas une bracha qui est de la Torah, quand bien même il y a un passouk qui est amené dans la Gemara, et c'est pas un passouk qui nous renseigne sur un chiyuv de la Torah, ce sera un passouk uniquement que les sages ont pris appui sur ce passouk pour renforcer leur parole, de dire qu'il faut faire une bracha, mais c'est pas vraiment une injonction de la Torah de faire une bracha sur Bessamim. Passouk, donc, Kol Haneshama Talelka Aleluka. Maintenant, donc il va amener après le Passouk à la suite, et il dit Veliksak Poskim. Et pour certains des Poskim, certains décisionnaires, pardon, Gam bracha Me'ain Shalosh, même la bracha de Me'ain Shalosh, donc comme la Mechia, après avoir mangé des mésonotes, ou après avoir bu du vin, des perotes, des rêtes Israël, et dit après certains aussi de la Torah. Nous, on avait aussi étudié que d'autres brachot aussi, comme par exemple Birkot à Torah. On a vu qu'il y avait des commentaires qui disaient aussi qu'elle était de la Torah. Avant Shabachot et Mid Rabanan, il dit les autres brachot, ils sont des Rabanan. Là, il a amené que Me'ain Shalosh et pas Birkat à Torah parce qu'il parle de Birkot de Neinin. Mais donc il dit voilà, la seule qu'on a vraiment vue qui est de Raïta, c'est que Birkat Amazon. Tout le reste que des Rabanan. Vekvar Amrou, Beresh Pirkin, voilà dans la Medhem ou Aleph, on a déjà vu au début du Perek, chez Zveraou que c'est une logique. Chassur les anot miramazé et bleu bracha. La Gemara cherchait des psukim, des règles pour savoir. Il y avait des psukim au début, ensuite il y avait des méthodes d'analogie pour savoir s'il n'y avait pas des sources, pour savoir qu'il y avait des sources à cette obligation de faire une bracha avant de consommer un aliment. La Gemara avait dit en fait c'est une zvara. C'est une zvara que c'est assour de profiter de ce monde sans faire de bracha. Veimiken, donc il dit le tsar si c'est ainsi, kivan shegam mariach ne'ene miminu. Puisque même celui qui sent une odeur, il profite de cette odeur, miminou, mais hétété, d'où tu voudrais yishtane? Pourquoi il y aurait un changement, mishéar hanaot, des autres profits, puisque c'est un profit de sentir, et qu'on a dit que sur un profit, il faut faire une bracha, c'est une zvara. Alors pourquoi est-ce que la Gemara chez Shoel se pose la question? Pourquoi il y aurait une différence pour que la Gemara se pose la question? Minaïn shemvachin al ariach, d'où on sait qu'il y aurait une bracha à faire sur les ariach. La Gemara dit d'où on sait qu'il y a une bracha à faire sur quand on sent une odeur. Le Slach dit mais c'est normal parce que c'est un profit. Si tu sens, tu profites. La Gemara a déjà dit dans Brachot, la Madéher Moudalef, page 35, on ne profite pas sans bracha. C'est une zvara, c'est une logique. Puisque c'est un profit, pourquoi est-ce que la Gemara demande d'où tu sais que sur le ariach, sur l'odeur, on fait une bracha? Parce que c'est comme manger, boire, c'est un profit. Et là, dit venir et il semble, donc il va répondre Mishum de Beresh Pirkin Shaninu, parce que au début du Perek, donc dans cette même page de Gemara, on a enseigné Tanura Banan, un enseignement de Chachamim, Asur la dame, Asur pour un homme, Shiyanem Ramazé Bracha, que ça soit pour un homme de profiter de ce monde sans bracha, Vechol Anenem Ramazé Bracha Ma'al, et tout celui qui profite de ce monde sans bracha, c'est comme s'il fait une me'ila,
comme s'il se sert d'un objet qui est sacré. Ayen Sham, va voir dans la Gemara. Varei Kaimalan. Et aurait dit, on a vu dans Psachim, Tafka Vav Amudelef à la page 26, d'école ou mar'e vereach, que le son, mar'e, la vision, vereach et l'odeur, en behem mishum merila, il n'y a pas de merila, on ne peut pas parler. Quelqu'un par exemple qui va ressentir la Gemara dit l'odeur des bessamim, des herbes odoriférantes qu'on faisait brûler, les kétorettes au temple, la Gemara dit que s'il sent simplement, il n'y aura pas de merila. On ne peut pas dire qu'il aura vraiment profité de quelque chose qui est sacré, il n'y aura pas de korban à amener dessus. L'écart sha'al, donc il dit quand on voit que sur l'odeur, c'est pas vraiment grave, c'est plutôt la fabrication qui est interdite dans la Gemara, mais dans la Torah, la Gemara nous dit ça dans le Sachim, mais c'est pas tant le fait de sentir. L'écart sha'al, pour ça que la Gemara chez nous, dans Brachot, elle demande Minaïn shemvarchin ala reach. Qui te dit qu'on fait une bracha sur le reach? Parce que chez Ayama comme l'Omar, on aurait pu penser qu'Ivan Shavlu Bekod Sheshamaim Mamashen Ben Meila, Mila Torah, puisque même dans les Kodshé Shamaim, même dans les choses divines, il n'y a pas vraiment de Meila Mina Torah, Rakisura de Rabbanan, c'est qu'un Isur de Rabbanan. En fait, la Gemara là-bas elle conclut qu'il y a une Meila quand même, mais il n'y a pas de Chiouf Karet, de retranchement. Quoi qu'il en soit, on voit que le fait de sentir, c'est pas très grave, c'est pas vraiment l'interdiction de la Torah. Donc, puisque sentir, c'est pas vraiment un profit, l'otiknu bracha alzé, je pense aussi qu'il n'y a pas de bracha à faire dessus. C'est pas comme si je mange ou je bois. Avec Amashmala, l'Agmara veut nous apprendre Asmarta Mikra, des Kol Neshama, que le pasuk l'Agmara des Kol Neshama, Talelka, Leluka, vient nous apprendre qu'il y a une bracha à faire même sur l'odeur. Et ne pense pas que grâce à Agmara dans Psachim, tu aurais pu penser du fait de cette Agmara dans Psachim, tu aurais pu dire, ah, tu vois que l'odeur, il n'y a pas de Merila, c'est que des Rabbanan, c'est pas grave. Donc apparemment, l'odeur, c'est pas vraiment un profit. Ne pense pas à une chose pareille, c'est quand même un profit. On le voit du pasuk, Kol Neshama, Shegam basé que même dedans, Tiknu Bracha, simplement il a dit le Tzlar, c'est pas une injonction de la Torah, simplement une asmarta, un appui des Rachamim pour leur obligation, ce qu'ils nous ont obligés de faire une bracha quand on sent une odeur. Et ils se sont appuyés donc sur ce pasuk, Kol Neshama Te'alelka. On va finir avec les mots du jour à apprendre. Donc, Haya, c'est cela, voilà, Haya, un animal, on dit une bête sauvage en général, Mishra de l'huile et Chaviva, c'est cher, plaisant. Donc voilà, on a vu Shulchan Aruch qui dit que quand on mélange de l'huile avec autre chose, s'il y a encore cette chose dans l'huile, on fait la bracha selon les composants qu'on a mis, si ce sont des herbes ou du bois, si c'est un mélange, on fait miner. Il dit autrement, si c'est que l'huile, c'est mieux de ne pas sentir, parce que c'est même un safek qu'il y a une bracha à faire ou pas dessus. On a vu que sur le tabac, on retient un produit qui n'a pas de bracha à faire, et du kafachaim, comme ça, le machazik bracha, excusez-moi, retiendra en maskana, en conclusion. On a vu aussi le tzlach, qui nous apprend qu'apparemment c'est une bracha de néhénine de profit. Et le chidouche de la Gemara, ce qu'on aurait pu penser que c'est pas, le fait de sentir, c'est pas vraiment un profit. Donc ça rentre pas dans la logique de l'interdiction de profiter sans faire de bracha. Et en conclusion, on dit que Chachamim se sont basés sur un pasuk, donc asmarta, pour apprendre que dans ce profit de sentir, c'est un profit, il faut quand même faire une bracha avant de sentir. À bientôt.